Il est 19 h sur Comédie, tous en place pour la grosse émission 2. Avant de regarder la grosse émission 2, quelques recommandations. Ce soir, vous hésitez entre regarder la grosse émission et couper votre cocaïne avec un quelconque produit ménager, histoire de la revendre et vous faire un petit peu d'argent de poche. Bah oui, les temps sont durs pour tout le monde, seulement voilà. Dis donc, mon mère, là. C'est quoi la merde que tu nous as vendue, là? Bah, c'est-à-dire que... Ouais, bien sûr, tu nous avais pas dit qu'elle était pure, hein? Bah ça, pour être pure, elle était pure, hein. Ouais, avant que tu la coupes avec quoi, hein? Bon, écoutez les gars, venez, je vous paye un café. Bah voyons. Oh Oh. Ah oui, c'est ça le problème. Si vous coupez votre coke avec n'importe quoi, ça risque de vous pourrir le nez. Oh. En direct du théâtre Comédie 7 rue Pierre de Paris 17e avec comme invité Dominique Farrugia, mais aussi avec Philippe Lelièvre qui fait une enquête de réussite, avec à suivre Benjamin Rateau qui attend le petit Bertrand à la caisse principale, Jonathan Lambert qui cherche du travail dans Picsou Magazine, c'est pas gagné, avec Nicolas Deuil qui pense que Joe Cocker est une marque de chien, mais aussi, comme d'habitude avec les roues bananas, qui aiment changer les ampoules les mains humides. Et comme tous les soirs, ceux qui regrettent l'époque des nageuses est allemandes, j'ai nommé Cal et Olivier. Alors, les Rumbalala, la grosse émission, bonsoir. Voilà, bonsoir, cher public, bienvenue à tous, bienvenue dans la grosse émission sur Comédie. Ce soir, nous recevons, mesdames et messieurs, l'un des plus grands comiques de tous les temps. Il a marqué le paf de son empreinte indélébile et de son rire cristallin, multitâche, multicasquette. Il cumule les fonctions avec bonheur, cinéaste, humoriste, jongleur de calembours, patron de chaîne télé, producteur de spectacles, metteur en scène, dénicheur de talent. Bref, c'est plus qu'un homme, c'est une icône ce soir, mesdames et messieurs. Notre invité, c'est Dominique Farrugia. Bonsoir, Cal. Oh, Olivier Barou. Écoutez, alors, Voyez, Cadour, je viens de m'apercevoir que vous étiez à côté de moi. j'ai totalement oublié de vous saluer. C'est pas grave, Nous je ne ne sommes vous en pas veux vus de la journée, en Je plus. ne vous en veux pas. Vous avez passé une bonne journée? Une très bonne journée. C'est vrai? Oui. Allez, vraiment, je suis... C'est pas grave. Aucune importance. Allez. On va présenter l'équipe de la grosse émission tout de suite. Voici Philippe Lelièvre. Voici Benjamin Rateau. Nicolas Deuil. Il est coincé dans les Voilà, embouteillages. il est là, Jonathan Lambert. Et les Rumbalala. Alors là, Ah bon, moi j'ai regardé le panneau que Nourdine nous a mis en disant John est là. j'ai pas vu, j'avais Parce pas que vu. John était en retard. Excusez-moi, Et je Voilà. sais pas, tu as un maquillage un peu particulier aujourd'hui. Ouais. Casimir, Ça, tout orange. ah non, t'as Qui est merveilleusement bien un maquillé. maquillage. C'est vrai que je suis très... qui coûtait beaucoup plus cher que celui qu'on a en ce moment. On ne On va donnera revenir pas. sur l'équipe de la grosse émission dans un instant. Tout de suite. Voici les emails que nous avons reçus ce week-end. On a reçu des très beaux d'ailleurs. Continuez de nous envoyer. Nous y répondrons le temps que possible. Olivier, allons-y. Oui, excuse-moi, parce qu'en vérité, on va prendre une feuille pour deux parce que la photocopieuse est en panne. Nous avons un email, beaucoup d'emails cette semaine, hein, plus de 40 000 emails par jour. Un email de Marc Harris, l'homme de l'Atlantide, qui nous dit « Je veux bien venir à la grosse émission seulement si vous remplacez les fauteuils par des baignoires. » Et paf. C'est vrai, hein, attention. Hein. Un email de Henri Pinson de Nîmes qui nous dit « Mais où est Mireille Mathieu ?» Un email de Freudre, un email de Freudre Merten de prix. Björn, je vous crie pour vous dire que mon clavier d'ordinateur marche mal. Et enfin un email de Julien, cadreur à la caméra 8 de la grosse émission, qui nous dit « Cad, rendez-vous ce soir à 23 h dans le parking de Comédie, j'ai envie de toi. » La vite. Voilà. Bonsoir Philippe, qu'est-ce que tu fais ce soir? Bonsoir.
Moi, ce soir, alors, oui, ce soir, oui, la semaine dernière, j'ai commencé à traduire, vous savez, des textes anglais en français, parce que bon, je peux me le permettre, puisque j'ai travaillé quand même 2 ans dans la chaussure. Donc, là, je me suis mis à traduire du Anita Ward. Hein, alors, en français. Tu peux sonner ma cloche, sonner ma cloche, ma cloche. Tu peux sonner ma cloche. Sonner ma cloche, ma cloche. Tu peux sonner ma cloche, sonner ma cloche. Qui va sonner ma cloche? Je vais sonner ta cloche, je vais sonner ta cloche, je vais sonner ta cloche. Oh, Merci Philippe, bravo. Pas la tête. Alors John, qu'est-ce que tu fais ce soir, John? Oh, eh bien moi ce soir, comme d'habitude, hein, je vais rentrer chez moi, je vais promener mon chien, et puis là je vais passer devant cet immeuble où au 3e il y a cette femme qui me fera signe de monter. Alors je vais sonner à sa porte, là elle ouvrira la porte, elle sera nue, elle se mettra sur son canapé, elle s'allongera, elle écartera les jambes, et à ce moment-là je lâche le chien. Nicolas, qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien de spécial. Je me suis juste fait un petit pense-bête là parce que demain, il faut que je pense à manger une mandarine. Merci Nicolas. Et enfin, mesdames et messieurs, Alors là- le clou de la soirée. Qu'est-ce que tu fais ce soir, Benjamin. Eh bien moi, ce soir, je vais pédaler dans la choucroute. C'est énorme. Dans un instant, mesdames et messieurs, notre invité, Dominique Farrugia, après la pub. Une fois que vous avez découpé les carottes et les poivrons en petits dés, comme ceci, vous versez une cuillerée d'huile d'olive. Puis, vous ajoutez le piment de Cayenne. C'est du piment d'Espelette qu'il faut rajouter, mais où il a appris à faire la cuisine, lui? Respublica.fr. Les idées, c'est encore mieux quand on peut les faire partager. Et maintenant, à table. Eh ben, ça va être bon. DVD. C'est un film sur un disque de la taille d'un CD. L'image est 2 fois plus nette que sur une cassette vidéo. Le son est infiniment plus limpide. Vous pouvez regarder votre film préféré au format cinéma, choisir votre langue et même accéder à des informations supplémentaires sur le film. Près de 2000 DVD sont déjà disponibles, dont certains à 149 francs. DVD. Regardez, écoutez, faites-vous plaisir. N'attendez plus. Passez au DVD. Alors, monsieur Robert, qu'est-ce qui me dit que vous êtes fait pour ce métier? J'ai ça dans la peau, danser, bouger. Chose de devenir une star. Chose de gagner au Monopoly de Noël. 2 fois 1 million de francs, des voyages de rêve, plus de 13 millions de cadeaux. Monopoly de Noël, une chance sur 4 de gagner immédiatement. Yes, sir, yes, sir. Bonjour, monsieur Gros, ça va, monsieur Pompon? Oh Dominique, oh non. Refais-le. Oh Dominique. Non. Dominique. Non, c'est bon, j'ai compris. Non, ça marche pas. Il vient de sortir un livre aux éditions Michel Lafon, un livre brillant, racé, fin et complet. Ce livre s'appelle La stratégie de l'échec. Nous recevons ce soir avec plaisir Dominique Farrugia. Merci. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir, merci. Arrêtez.
Ça fait 2 ans qu'ils essayent d'avoir un accueil comme ça. Donc merci d'être là, merci de me recevoir. Bonsoir et bienvenue à la grosse émission. Je suis vraiment très content de vous. Oui. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Ah, c'est vous qui présentez? Oui, c'est nous, mais malheureusement. Que là, faudrait pas non plus. Non, je vais déconner un peu. parce que- Ça fait des années qu'on s'entraîne. Bah, je sais, ça se passe bien. Il paraît. Bien. Tu veux bien t'asseoir? Vous allez bien, les gars? Tu veux bien t'asseoir, Dominique? Vous savez, pardon, excuse-moi. Vas-y, C'est toi, sûr. Ouais, d'accord. Vous savez ce qu'il faut à un éléphant qui a la diarrhée? De la place, c'est dans le terme. Ok, allez. Bon, Dominique. Eh oui. Oh, Déjà une standing ovation, je sais pas comment tu fais pour la c'est magnifique, on va y aller. Un petit verre d'eau de comédie, c'est ce que c'est. non, De l'eau, de l'eau. Non, je vais les garder. D'accord. T'en marques tout Gag, n'arrête pas. Bon, Dominique, déjà Jongleur peut-être. de calembour, on l'a dit. Hein. Voilà, un de nos cadreurs qui travaille chez Jean-Luc Delarue maintenant. On l'a formé, gagné 800 francs à l'époque. Gagne 700 maintenant. Dominique, peut-être expliquer déjà cette arrivée tonitruante et puis ce petit bobo à la. Oui, alors c'est vraiment la stratégie de l'échec, c'est-à-dire que j'ai coincé. On peut faire vraiment un gros plan. Tu peux t'approcher? On va pas. Vas-y, approche, voilà. C'est beau, hein. J'ai 8 points de suture parce que je me suis pris le pied dans la table de nuit et j'ai heurté un truc en marbre qui est juste à côté. Voilà, 8 points de suture. Ça me fait penser ça me rappelle John Rambo dans le premier Rambo. Non, ça rappelle un gros con qui s'est tapé juste l'angle en marbre. Mais à la première de la grosse émission, parce que j'ai présenté les 3 premiers mois, puisque personne ne voulait le faire, le soir j'étais un peu sous parce que j'avais un peu la trouille. Et donc je voulais faire pipi, j'ai glissé sur mon slip et je me suis cassé l'épaule. Ah ouais. C'est totalement vrai. Ah, donc t'es un habitué des cascades Ah ouais, mais où moi je me fais vraiment mal. Il y a des filles qui sont là, il y en a quelques-unes qui s'en rappellent. Lui s'en rappelle, c'était à 600 francs à l'époque. Hein. Ça va mieux maintenant. Attends, lui. chez Jean-Luc, hein, ça y va, hein, ça se discute. La stratégie de l'échec, mesdames et messieurs. Dominique Farrugia, la stratégie de l'échec. On va parler de ce livre durant toute cette émission. Dominique. Puisque Dominique, tu n'as jamais vu l'émission dans laquelle tu te trouves, même si tu es président de la chaîne, tu la regardes quasiment. Je la regarde très peu, parce que je préfère regarder. Comme j'aime l'échec, je regarde nulle part ailleurs, des trucs comme ça. D'accord. Oui, donc forcément, tu connais pas la personne qui va arriver maintenant. Il s'appelle Nicolas. Si, je connais Nicolas. Tu connais un petit peu. Hein, c'est pourtant un garçon qui mérite d'être connu. C'est très beau c'est très joli. Hein. Là, ça fait une sorte de. Je ne suis pas un animal. Ouais. On va retrouver Nicolas qui est là pour faire plaisir à l'invité dans l'émission. Nicolas, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Alors, on a lu votre livre, bien sûr. Hein. Nicolas, c'est génial. Nicolas. Ouais. Faut pas me la faire à moi, hein, d'accord hein. Alors, vous avez un manteau près de vous, là? Oui. Enfilez votre manteau, vous allez sortir, vous allez me vendre 2 bouquins, là. Non, bah, c'est si. mon manteau perso, j'ai pas tellement envie de l'abîmer. Bah, je sais, ouais. Il est très beau, vous l'avez gagné avec vos étrennes à comédie. Oui, l'année dernière. C'était ça, le voyage au Canada, vous l'avez pris. Vous avez raison, hein. J'ai pris le manteau. Alors, vous allez sortir dehors et puis vous allez essayer de me vendre 2 bouquins. Allez. Ah, mais c'est invendable. Allez, Nicolas. Bonsoir madame, excusez-moi. Vous connaissez Dominique Farrugia et on est chez lui. Ici c'est la chaîne Comédie. Il vient de sortir un bouquin, La stratégie de l'échec, pour le prix modique de 105 francs TTC. Je ne vous en fais pas cadeau madame. Est-ce que vous pouvez le feuilleter? Prenez-le en main. Fais-tu à 90? 90. Non, mais c'est ta mère, Nicolas, on l'a reconnu. À 90 francs. Ah bah non. Au lieu de 105 francs. Je vous ai dit que c'était invendable. Laisse-la, c'est une cochonne, celle-là. Laisse-la. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais non, vous êtes peut-être une ex-cochonne, mais sûrement pas une cochonne. Ça se voit pas, mais non. Attendez, je vais quand même essayer. Ah, attendez. Bonsoir, monsieur. Vous connaissez Dominique Farrugia un petit peu? Eh bien alors, vous allez apprendre à le connaître à travers son livre qui s'appelle La stratégie. Il me connaît pas? Non, il vous connaît pas. Au revoir, monsieur. Au revoir, bonsoir. À ce tarif-là, on va pas en vendre beaucoup. Vous voulez pas essayer d'aller jusqu'aux Chinois, voir s'ils en achètent un? Ouais. Allez, rapide. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur, grâce à vous, vous avez triplé. Vous connaissez Dominique Farrugia, il est juste à côté, la chaîne Comédie. Il vient de sortir un bouquin, La stratégie de l'échec, 105 francs. Ou alors des nems sur un mois pour moi gratuit. Pas de problème. Non pas de problème. Alors 105 francs. Vous avez un peu de liquide sur vous, non? Pas du tout. Ça va avec la Ici, là, dans la poche, je vois en transparence. C'est pour la monnaie? 50 francs. Bon, 50 francs, je retire le tabouret. 50 balles? C'est bon, Nicolas. 50 francs.
Tenez, je vous le donne. Pas d'incident diplomatique avec Pékin, s'il vous plaît. C'est invendable. Le T'en as donné deux, t'en as donné deux. Hey, Robert. Regardez-les, je lui donne les deux. De toute façon, le commerce, c'est peut-être ça qui fait notre force. Merci Nicolas. Nicolas, bravo. Qu'est-ce qu'il ferait pas? Dominique Farrugia, l'invité de la grosse émission, mesdames et messieurs, nous avons la stratégie de l'échec. Alors, tu signes le texte d'introduction, Dominique S. Farrugia. Pourquoi ce S? Spiridion. Spiridion, c'est mon deuxième prénom, c'est le prénom de mon grand-père. Ça veut dire petit chauffage d'appoint en maltais. C'est très mignon. C'est beau, c'est beau. C'est des conneries. Non, non, ça veut dire le petit chauffage d'appoint en maltais. C'est putain, c'est horrible de voir cette tête-là. C'est très laid. Il y a un retour là. Éventuellement, ce qu'on peut faire, Dominique, c'est demander à la caméra donc de Wilson qui travaille sa discute de légèrement décadrer et comme ça. Wilson, tu le fais un petit peu. Tiens, t'as une petite pochette blanche, ça va lui rappeler le boulot, hein, Wilson. Hein, parce que si on cadre là, on voit plus. Hein. D'ailleurs, Wilson, t'es la star ce soir, toi. Hein. Ah, Wilson. Dominique, on va parler du bouquin quand même, la stratégie de l'échec. C'est un véritable livre pour apprendre à bien se planter dans la vie, à ne rien réussir. C'est bien ça? Ouais, l'idée c'est de vraiment rien réussir du tout et dans tous les domaines, c'est-à-dire surtout au bureau, comment rater son entretien d'embauche, mais aussi comment rater avec ses collègues, comment ne pas connaître le nom de ses collègues, ça aide à ne pas réussir. Et puis échouer avec les enfants, échouer à la maison, échouer un peu partout. Il y a quelques exemples qui sont assez intéressants. Hein. Le premier jour dans une entreprise, par exemple, il y a un petit questionnaire à remplir, les choses à faire, par exemple. Je me suis mise en arrêt maladie le premier jour. Oui. Je me suis battu avec un collègue. Oui. J'ai passé la journée aux toilettes. Oui. C'est chose à faire, ça. J'ai annoncé que je faisais partie d'une secte. Oui. Ça aide tout de suite à échouer. Hein. J'ai dit que je sortais à peine de dépression et je me suis masturbé devant mes nouveaux collègues. Oui. Ça, c'est assez... Et avec ça, on est sûr de ne pas être embauché, Dominique, tu peux le garantir. Oui, c'est un livre extrêmement sérieux sur l'échec. Vous voyez, c'est vraiment, il y a de quoi échouer là-dedans. Il y a vraiment, c'est fait pour échouer. Mais le collègue de bureau s'appelle toujours Luc. Est-ce qu'avec d'autres prénoms, ça marche aussi? Non, parce que Luc, ça se lit à l'envers aussi. Ah bon? Ouais, j'aime bien, Luc moi. à l'envers. Luc à l'envers, ça fait... Wilson. Jean. Wilson. Voilà. Ah bah voilà. Ah bah là, Wilson. Et ça travaille à ça se discute. Là, bravo. Alors que se passe-t-il maintenant? Parce que je ne sais plus du tout. Ah, l'impro formidable. Ah oui, tout à fait. L'impro, non, oui, c'est ça. On va retrouver l'impro tout de suite, parce qu'en vérité, je vous explique. Voilà, il y a Benoît qui me parle dans l'oreillette et qui me raconte n'importe quoi, Benoît. Les images, c'est tout à l'heure. Non, mais c'est l'impro, oui, c'est les images. C'est l'improvisation maintenant tout de suite. On va ouvrir on va ouvrir le rideau, accueillir Philippe et Benjamin. Voici les thèmes proposés par Internet ce soir. Enfin la météo, hold up à la boulangerie, un homme d'affaires muet, une vache qui miaule, je suis invisible. Je suis invisible. Hold up à la boulangerie, c'est hold up à la boulangerie, c'est bien. Hold up à la boulangerie, c'est pas mal. Il y a enfin la météo, c'est ça? Enfin la météo. Hold up à la boulangerie. Dominique, qu'est-ce qui te ferait plaisir, toi? Parce que c'est quand même toi qui décides, toi le patron. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, par exemple? Non, dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Hold up à la boulangerie, la météo. La météo. Allez, 2 minutes 30, c'est parti. Et je te dis, c'est moi qui fais la météo. Je t'assure, il m'a regardé. Je te dis que c'est moi. Musique, elle dort. Bonsoir. Bonsoir, Anastasia. Bonsoir, la bise. Oui, ça va? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Parce qu'on va être deux. Vous allez être deux après, mais c'est pas grave, tout à l'heure. J'ai fait la météo pendant un an, vous inquiétez pas. Voilà. Alors il va faire... Voilà, il va faire un peu froid peut-être, non? Hein? Ne pleurez pas. Non, voilà, alors voilà. C'est votre mari? C'est ma soeur. Ah. C'est ma soeur. Bonsoir. C'est la météo, je vous embrasse. Oh la salope. Bonsoir. Ça va bien? Oui, voilà, je suis là pour la météo. Le temps est chaud. Ah oui, c'est à l'intérieur des terres. C'est normal avec la Norac. C'est peut-être à cause de ça. Vous avez des nuages dans votre vie? Oui, un peu de... Et des éclairs et des religieuses aussi. C'était hold up à la boulangerie, c'était tout à l'heure. Ah, c'était tout à l'heure, c'est vrai. Alors voilà, on traite tout en même temps. Alors je voudrais faire la météo. C'est pas pratique ça. Alors il y a un exercice simple pour faire la météo, mesdemoiselles. Il faut d'abord marcher un tout petit peu. Levez-vous. Voilà. Et chacune à votre tour dire bonsoir. Bonsoir. Voilà. Allez-y, mademoiselle Orange.
C'est Bibi, je l'ai reconnue. Elle ne fout plus rien et elle veut faire la météo. Méchante, tu veux voler mon travail. Ta gueule que je dise bonsoir. D'accord. Bonsoir. Très bien, vous l'avez fait. Est-ce que vous avez envie de sucer? Moi, je veux bien si je peux réussir. Ben voilà, pour faire la météo, il faut savoir dire bonsoir et avoir envie de sucer. Ah oui, mais alors, mais C'est toi qui as voulu faire la météo. Comment on peut savoir qui suce le mieux? On va tester. Hein? Ça. Mais viens me sucer. Ah bah oui, on suce entre nous. Ah oui. On va dire que moi je veux bien 15 secondes. 15 secondes. Heureusement, il reste plus 15 secondes. Voilà, je te coach dans la sucerie. Président, je vais rajouter une minute. Ah mais le président. La minute. Ok, là, je crois qu'on va y aller parce que là, je crois qu'on va prendre une pelle et s'enterrer. Viens, on va prendre. Rideau. Viens, on va s'enterrer. Voilà, encore une fois, grâce à Dominique, la stratégie de l'échec. Alors, pardon, mais c'est une vraie connerie de dire qu'il faut sucer pour... Oui, surtout qu'on va avoir la météo dans pas longtemps. C'est pas gentil. C'est une nouvelle. Hein. C'est une nouvelle, c'est pas gentil pour elle de dire des choses pareilles. Moi, j'ai fait la météo et j'ai jamais sucé. C'est une légende. Je l'ai fait pendant un an, jamais de greffe n'a voulu. Ouais. Non, j'ai essayé. Hein. Il y a des clichés comme ça qui traînent avec les météos, comme quoi, alors que ce sont des conneries. Hein. Dominique, pour savoir si ce livre est bien, si ce livre plaît, on a fait ce qu'on appelle c'est un truc qu'on a inventé, ça s'appelle le micro-trottoir. C'est un truc qu'on a inventé. C'est quoi? C'est tout nouveau. T'aimes bien le nom, on a trouvé un micro-trottoir. Parce que c'est les gens qu'on interroge et qui sont en général sur un trottoir. Et donc, vous leur tendez un micro. Voilà. Alors on a dit, on a trouvé ce nom-là, on a dit c'est pas con, donc c'est en micro-trottoir. On va le déposer. Vous êtes Avant Ardisson, on va le déposer. Merci. C'est génial. Ardisson doit l'avoir déposé. Oui, peut-être bien, oui. Donc on a demandé aux gens dans la rue qu'est-ce qu'ils pensaient du livre, la stratégie de Au l'échec. hasard, évidemment, hein, des gens qu'on a rencontrés, tac. Regardez, donc un micro-trottoir. Regardez. J'ai mal à le dire. Ah oui, le livre de Dominique Farrugia, j'aime beaucoup. J'ai la stratégie de l'échec. J'en ai toujours 2 sur moi. C'est génial. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Abdel. Que faites-vous dans la vie? Je travaille sur une chaîne d'humour. Avez-vous lu la stratégie de l'échec? Bien entendu, j'en ai acheté au moins 132. J'en ai acheté un pour ma mère, un pour mon frère, un pour ma sœur, un pour mon oncle. Bien évidemment, j'ai lu le livre de Dominique Farrugia, je l'ai lu, je l'ai relu, là je suis en train de le relire, c'est extraordinaire. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai été 2 ans dans la chaussure. Un pour mon assureur. Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Véronique. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis assistante de 2 animateurs sur une émission qui passe entre 19 et 20h sur une chaîne du câble. Et qu'est-ce que vous pensez du livre de Dominique Farrugia, La stratégie de l'échec? C'est trop bien. Et à mon avis, c'est le 2e plus grand livre du monde après la Bible. Voilà, c'est tout ce que j'en pense. Bah oui, moi j'ai lu le livre de Dominique Farrugia et d'ailleurs, depuis que je l'ai lu, j'ai le poil soyeux et j'ai pris 2 cm. Je vais peut-être le lire d'ailleurs. Et un autre pour tonton Gérard. Voilà. Et puis un au cas où on me volerait le mien surtout. Voilà. Après au hasard dans la rue ce matin. Rue Pierre de Mour. Le livre fait l'unanimité. Pour rendre hommage à quelqu'un, la personne de couleur que nous avons vue, c'est Abdel, qui est le frère de la sœur de Bernard Lama et qui a été la sœur de Bernard Lama pendant 3 mois avec moi, qui est sa sœur, qui est la vraie sœur de Bernard Lama. J'aimerais rendre hommage à Abdel et à notre vendeur de dope qui est toujours là. On peut faire un petit plan sur lui, voilà. Voilà. Ça fait quand même maintenant 3 ans, 3 ans qu'ils vendent de la dope. Que de la bonne. Hein. Ah, ils vendent que du bon touch. Et comme sa mère regarde l'émission qui a appris d'ailleurs, on va pas tout révéler, mais le pauvre. C'est bon. Tu sais qu'à chaque fois il se fait avoir lui parce que parce que sa mère regarde l'émission. Mais heureusement c'est la seule. Ah non, il y a 2 qui regardaient par ailleurs qui nous regardent aussi. Ah oui. Maintenant oui. Mesdames, messieurs, aussi un peu les informations. Jonathan Lambert. Oui, avec cette nouvelle de la plus haute importance que je découvre en même temps que vous, les fortes précipitations de ces derniers jours auraient entraîné un dérèglement de pression dans les conduites d'eau de la capitale. Les compagnies de distribution conseillent donc la plus grande prudence. Une information qui reste néanmoins à confirmer. Tout de suite la suite. Merci John. Alors lui, il est complètement nouveau, je ne connaissais pas. Oui, c'est Jonathan Lambert. Il est payé celui-là? Non. Ah bon, d'accord. Non, il est en stage, d'apprentissage. Comme tout le monde, il est payé 1 an après. De toute façon. J'ai toujours peur, moi, qu'on paye les gens ici. Ah non, tu rigoles. Non. On va retrouver tout de suite, pour le plaisir, on va retrouver tout de suite la météo avec une nouvelle Miss Météo ce soir. Il s'agit de Annabelle. Annabelle pour la météo. La météo avec les planches en bois. Les planches en bois, elles sont en bois et ça se voit.
présidente de la chaîne Comédie, Dominique Farrugia en personne, Annabelle. Je me lève pas. C'est vous, asseyez-vous. Non, pas non, monsieur. Laissez-nous profiter un peu de cette magnifique Je crois qu'il m'oblige à rester debout. toilette. Ah, c'est dommage. Et c'est fou comme ce nom, Annabelle, vous va bien. Parce que dans Annabelle, il y a. Oui, il y a le mot Anna. Il y a C'est Belle. une hein, très vous êtes- belle robe de chez Amazon et mes bijoux sont Bodycraft. C'est quoi un bodygraph? Et vous savez, ça me change parce que d'habitude je travaille à Rungis, donc en ce moment. Ah oui, vous êtes docker à Rungis. Hein, Oui, parce que non. Vous déchargez les caisses de poissons, plus de bœuf malheureusement en ce moment. Je peux te poser une question? Mais allez-y, Dominique, vous êtes chez vous. C'est collé comme ça les bijoux? C'est collé, oui, c'est collé comme Et c'est ça. à quel moment vous les décollez là Après? Après, je les décolle. Si Oui. j'ai besoin d'aide, peut-être que j'appellerai. Ça se décolle avec la sueur. D'accord. Je passerai vous aider parce que j'ai du décollant dans la loge. Décollant. Et s'il te plaît. Ça Et, n'existe pas. j'ai du décollant dans la loge et le truc qui me ferait vachement plaisir, c'est après éventuellement peut-être vous aider à vous décoller. Vous n'ayez pas peur. Allez-y. D'accord. Bon, maintenant, je vais peut-être faire la météo parce que c'est quand même pour ça que je Malheureusement, on n'a suis plus le temps. C'est Non, parce que c'est à cause du. Mais si vous voulez, moi j'ai tout le décollant. On va aller là, décoller un peu. Reste avec nous, Dominique. Bon, merci, on peut applaudir Annabelle. C'était la météo avec les planches en bois. À la prochaine fois avec les planches en bois. Et maintenant, mesdames, messieurs, en compagnie de Dominique Farrugia, voici le Fayot. Juste avant de retrouver le Fayot, excusez-nous, on va tout de suite, la régie vient nous prévenir à l'instant. ça vient de Excusez-moi. tomber. On va retrouver immédiatement un flash spécial, normalement, qui doit tomber, puisque la régie nous informe. Oui, un flash spécial tout de suite avec Excusez-moi, Jonathan. oui, Excusez-nous. pardonnez-moi, venez-moi. John. Oui. Oui, l'information semblerait être confirmée. Tout de suite, la suite. Voilà, donc maintenant. John, excuse-nous. Je vais le dire 2 fois, j'aime pas ça, j'ai l'impression de me répéter. De putain. quoi? Qu'est-ce que vous dites? Voici le Fayot. Le Fayot, explication. Qu'est-ce que le Fayot? Alors, vas-y. Nous allons te donner des informations, Dominique, parce que tu es notre président, que nous t'aimons bien, et il se passe des choses dans la chaîne que nous Oui. n'apprécions pas. D'accord. Et nous voulons profiter de cette émission pour dénoncer certaines pratiques inhérentes à certains membres de l'équipe. Est-ce que ces pratiques sont inhérentes aux gens de l'équipe? Tout à fait. Complètement. ouais. D'accord. Complètement. Mais Quand tu je devrais y retrouve- répondre sans problème. Qui a dessiné dans les toilettes de Comédie un graffiti te représentant, accompagné de la phrase « Dominique couche avec des chiens ». S'agit-il de Nicolas Jonathan ou Cyril. Cyril. Bravo, Bonne c'est réponse. Cyril qui a fait ça. Dominique, écoute cette bande-son qui a été enregistrée ce midi à la cantine de Comédie. Ah non, moi je te le dis, j'ai préféré kickboxing à trafic d'influence. Qui parle Philippe, Benjamin ou Nicolas? Est-ce que je peux réécouter? Bien sûr. Ah non, moi je te le dis, j'ai préféré kickboxing à trafic d'influence. Pas bien de dire ça, c'est pas bien de dire ça. C'est pas bien. Répétez-moi les 3 noms. Alors, Philippe, Benjamin ou Nicolas? Je dirais que c'est Cyril encore une fois. Oui, bonne réponse. Il y avait un piège. C'est Cyril. C'est Cyril. À la fin, au dessert. Qui a dit « Moi, dans un an, je présente la grosse émission à la place de Cade et Olivier. Dans 2 ans, je vire Farrugia. Et dans 3, je deviens président de Comédie. » Et s'agit-il de Philippe, Cyril ou Jonathan? C'est compliqué. Parce qu'il veut être en même temps président. Ça peut pas être Cyril. Parce qu'il sait qu'il est incompétent à ce niveau-là. Bien vu, Dominique. Il reste Philippe ou Jonathan? Je crois que c'est ce petit enculé de Jonathan. Oui. C'est pas bien. C'est pas bien. Qui a emprunté une caméra de plateau d'une valeur de 500 000 francs sans demander la permission pour filmer le mariage de son cousin? Benjamin, Nicolas ou Cyril? Un indice s'est glissé parmi les 3 noms. Est-ce que c'était un mariage juif? Oui. Cyril. Oui. Et enfin, Dominique. Non, ça, c'est pas bien du tout ce qu'ils ont fait, là. Non. Vas-y. Et enfin, qui appelle chaque jour depuis son bureau pendant plus d'1 heure sa mère qui habite Fort-de-France? Philippe? Pardon. Non, pardon, c'est Bombay. Oui, pardon, excuse-moi, c'est pas Bombay. Bombay. C'est Bombay, c'est pire. S'agit-il de Philippe? C'est beaucoup plus loin. C'est plus cher. S'agit-il de Cyril?
Où s'agit-il de Jonathan? Je crois que c'est Jonathan. Oui. Il y avait un piège, on applaudit Dominique, qui a merveilleusement bien répondu à ce questionnaire. Et donc tout ça est enregistré, vous me donnerez tous les noms après? Bien sûr. Et les La bande est sanctions enregistrée, elle est seront- débloquée, elle est sur ton bureau. Merci, les sanctions seront immédiates, Cyril. Tu leur feras quoi? Je ne l'ai pas payé. Ah ouais. Ah merde, je leur fais déjà ça. D'accord. Ouais, ça c'est pas méchant ça. On va retrouver tout de suite Nicolas Doy qui s'est bien maintenu durant cette semaine. Oui. Il n'a pas fait de bêtises. Oui. C'est un garçon très bien. Nicolas, il est formidable parce que quand même, il passe au zapping, tout ça. Il est très très connu un peu dans la France entière. Mais malheureusement, il passe au zapping nulle part ailleurs que personne ne regarde. Nicolas, qui veut gagner des t-shirts? Nicolas Doy. Allez, bonsoir, qui veut gagner des t-shirts? Nouvelle semaine, nouveau candidat, Jonathan. Reprends, vas-y. Alors, Calme-toi, vas-y. Allez. On est pas en Vas-y, retard bah. On n'est pas en retard. Allez, Tout le vas-y. temps, Nicolas. On s'en branle, c'est moi le patron, on peut prendre une demi-heure derrière. Vas-y, allez. Alors, qui veut gagner des t-shirts? Qui Bonsoir. veut gagner des t-shirts, bonsoir, voilà. c'est Nouvelle semaine. Nouvelle semaine. Donc, nouveau nouveau candidat nouveau candidat, pardon. ou c'est- candidate. Candidate. Jonathan, bonsoir. Bonsoir, je vais aller faire simple. Très bien, Jonathan, très bien, toujours Sobre. pareil, toujours sobre. Y a-t-il un candidat involontaire peut-être? Monsieur, comment vous appelez-vous? Non, pas lui. Non, pas lui, pas bien. Non, pas lui. Non, Là, à côté. écoutez, la demoiselle, elle est Là, bien. oui, là. elle est bien. Là-bas. Mademoiselle? Oui. Oui, bon, Oui. Votre prénom? Cathy. Vous êtes candidate? Oui. Bah voilà, elle est Surtout, ne formidable. riez pas, c'est tout ce que je vous demande. Suivez-moi et on va rejoindre Nicolas sur la scène. Voilà. Alors en parlant, vous allez nous donner votre âge? 24 ans. 24 ans. Nathalie, je vous engage à rejoindre Nicolas. Tu l'appelles Nathalie, c'est Cathy. Cathy, pas Nathalie. Venez me Alors, rejoindre. ce On qu'il va faut prendre savoir, tout Cathy, notre c'est temps. que vous êtes sûr de gagner un t-shirt puisque personne ne rit à ce jeu-là. hein. Donc on les C'est donne un- de toute façon. C'est un jeu sans Bonsoir. blague. Choisissez la taille. Vas-y, commence, ma poule, vas-y. Allons-y, on va ouvrir le rideau tout de suite. Tu m'as dit rentre, un jour rentre. Assieds-toi, Cathy, ce soir, tu ne passeras pas de coup de fil à un ami. L'avis du public ici présent, on s'en fout, le 50-50. Cathy, tu peux te le mettre où je pense. J'ai perdu mon petit... Non, il est là. On y va, attention. C'est parti, buzzer. Donc ce soir, c'est le blind test. Cathy, qui dit blind test, en plus, en odorama, tu vas devoir reconnaître des odeurs. Je te mets ceci sur ton visage. Tu es prête? Elle sourit presque, elle sourit presque. là. Attention, c'est parti, Cathy. Terminé, on ne rit plus, c'est parti. Première odeur, attention, tu vas devoir reconnaître une partie d'une anatomie de quelqu'un qui travaille ici à la déco, qui travaille depuis ce matin assez durement. Vas-y, respire un bon coup. Tu as une idée? Vas-y, un petit coup, c'est pas normal qu'elle rit pas, parce que moi d'ici je le sens. Tu n'as pas d'idée? Rien du tout? Ouais, bah c'est ses aisselles. Attention, ne bouge pas, je reviens tout de suite. Ça, normalement, ça devrait sentir bien mauvais. Tiens, ça, je te la laisse. C'est dégueulasse. Attention, normalement, c'est de la qualité, hein, c'est américain. Vas-y, respire. Parce que si tu respires pas, c'est pas du... Il y a même des poils dessus. Non, tu ne sais pas? Ça va aller? Ok. Elle rigole, là. Attention, mais elle rigole, je sais pas. J'avais une moumoute à te faire. Oula. C'est pas grave, je te l'offre. Elle a rigolé. Elle a Alors, on rigolé, le confirme en régie qu'elle a rigolé, donc on peut t'applaudir, Nicolas. Non, Bravo, vous pouvez applaudir alors attends. On n'applaudit pas Nicolas. donc. C'est la première fois que quelqu'un rigole. Je vous remercie. On vous pourriez offre un m'applaudir, t-shirt, bravo. Bravo. T'as quand même senti une semelle et une aisselle. Et on va... Oh, c'est minable. On va retrouver tout de suite Cad et Dominique pour un nouveau Fuegogo, s'il vous plaît. Oui, bonsoir Olivier. Je suis actuellement à l'intérieur de la fouille avec Dominique. Ça va Dominique? Ouais. Attends, je suis en Angleterre. Ah non, c'est moi qui Ah non, suis c'est toi qui suis en Angleterre. Dominique, alors pour savoir quelle épreuve tu dois faire dans le... Ah oui. Regarde, dans l'enveloppe, dans le pare-soleil, il y a l'épreuve du jour, mesdames et messieurs, pour le Fuegogo. Alors, je vais essayer de lire. Hop. Le klaxrire. Le klaxrire. Ouais. Le klaxrire. Ouh là là. Alors, qu'est-ce que le klaxrire? Ce klaxon est branché directement avec un enregistreur de rire de Dominique Farrugia. Je peux te dire un truc. Ouais. C'est pas un klaxon.
C'est un faux volant. Non, pas du tout. Si, c'est un Non, faux c'est un volant. faux volant quand tu le tiens, mais quand je le tiens, c'est un vrai volant. Bah, vas-y. Je vais te le prouver. On va entendre une série de klaxons avec le rire de Dominique Farrugia. D'accord. On a remplacé le klaxon par le rire. Merci, Bah oui, Olivier, oui, ça oui, va. oui. T'es pas là, toi t'es là-haut. Toi, normalement. Alors écoute bien, essaie de reconnaître, d'accord? D'accord. Première chanson, s'il vous plaît, écoutez. C'est une jeune femme de couleur qui avait les cheveux avec des tresses, elle s'appelait Bibi. Bibi, bonne réponse. Deuxième klax rire. Darla Dida. Darla Dirla Dada. Darla Dirla Dada. Troisième. Écoute bien, plus difficile. Plus difficile, C'est un truc des années 80, ça. Oh, oui, au moins, oui, oui, au moins. C'est les Rolling Stones, C'est les Rolling Stones et c'est... Non, c'est un truc des années 70, je veux dire. C'est I Can Get No Satisfaction. Yes, Le dernier, et cette Fuego est à gagner et Non, sera gagné. parce qu'en fin de compte, j'avais la version de Divo en tête. Oui, tout à fait, de Divo, de Divo. I Can Get No Satisfaction, voilà. Ah oui, d'accord. Je connais pas. J'étais pas né, moi, à l'époque, donc... Tu peux faire François bouger... Divo? Voilà, François Divo. Tu peux faire bouger les essuie-glaces? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Allez-y, bougez les essuie-glaces, voilà. Voilà. J'ai une impression de vitesse absolument dingue. Ah ouais, j'ai l'impression là d'être très... C'est comédie, hein. en Ah même bah temps. ouais. Oh non, non, mais en même ça temps, fait hein. beaucoup plus d'argent qu'au début, ça. Oh oui. Vous pouvez faire un peu le vent dans la vitre et tout ça, allez-y. Voilà, c'est bien ça. Un peu de buée aussi, non? Il fait froid, il fait froid. Oh là là. Oh là là. Allez, dernier extrait, Dominique, concentre-toi. Allez. Attention, prêt? Led Zepp. Ah non. Ah non, Ah non, non, c'est Smoke on the Water. Oui, c'est gagné. La Frigo est gagnée, bravo. On retrouve tout de suite Olivier sur le plateau, là-haut. Olivier? Oui, générique les Polonais. Allez, on y va. D'ailleurs, c'est pas le bordel du tout. On va retrouver tout de suite John qui a la parole ce soir. John avec ma tête à la parole. Si vous êtes muet et que vous n'avez pas de bras pour vous exprimer, apprenez à communiquer avec ma tête à la parole. Phrase 1. C'est beau une verge la nuit. Phrase 2. Quand je suis nu sur une plage devant un coucher de soleil, les cheveux dans le vent, j'aime à rêver que je suis une huître. Phrase 3. Comment ça, pas de chocolat? C'était ma tête à la parole. À demain. Bravo, John. Champion incontesté depuis de nombreuses années du Camoulox, mesdames et messieurs, Dominique Farrugia. Non, j'y ai jamais joué malheureusement et je suis très content d'y jouer pour la première fois parce que Chabat avait fait un très très beau score au Camoulox. Ah oui, il avait explosé Olivier. Allons-y. Allons-y. Voici le Camoulox. Camoulox. Dominique, c'est à toi de lancer le dé, tu es notre invité, vas-y. Je jette le dé, mais Allez, j'ai vas-y. du mal à le ramasser. Vous Non, c'est bon, il n'y a qu'une fois, on lance qu'une fois. T'inquiète pas. Ah, d'accord. Attention. Allez. Pâté de foie, de carreau, tu fais quoi? Pas facile, là. Je visite le derrière du chat et je mange un cintre. Ouais. Très joli coup. 2, 3. Olivier. Clé à molette et au Samuel sur la droite. Ah non, tu ne peux pas. Il y a Dick Rivers qui crache sur des poubelles de table en opposition. Tu files en case hors d'œuvre. Crudité ou slip kangourou? Marthe Mercadier. Marc Mercadier. Bien joué. Tu cours en chant chez ta mère et tu fumes une gomme. Dominique? Putain, c'est dur. Hein. J'achète une gourmette avec mon nom dessus et je bois du tang. Joli. 1, 2, 3, 4 tang. Ah, carte mystère. Carte mystère, elle est ici. Et ta sœur? Elle bat le beurre à 90 à l'heure sur la machine à vapeur entre les fesses du percepteur. Bravo. Pétoncule et basmati. Olivier. Jacuzzi et patate douce. Bravo. 1, 2, 3, tu passes par la National 10, tu rejoins Nemours en évitant Montbéliard, tu dors à l'hôtel Formule 1 de Dijon et tu files directement en case ethnie. 5 secondes de Manon Maquet. Dominique? Il est super fort. Hein. Tu pourrais refaire le...
Top, je passe à marche arrière et je tire la chasse. Oui, joli. Chocobéenne et après-ski. C'est le petit toutou qui m'a mis sur le... Bernard Tapie en jupe culotte là. Oui, triplette de cœur, bien joué. Je te mets la gominage, je caresse ta chatte. J'ai pas entendu, excusez-moi. Non, je disais, je te mets de la gominage et je me caresse la chatte. Ah oui, d'accord. Ah mais non, tu ne peux pas. Il y avait un piège. Jean-Luc Delarue ne dort jamais sans son doudou. Bah oui. Ah bah Wilson... Tu passes ton tour, Olivier. Cardé à spirale en F8. Oui. Tu roules un joint et tu fais l'avion, Dominique. Fromage de chèvre avec anglaise. Oui, beaucoup. Joli coup, Olivier. Gratin dauphinois et... Caboulot. Oh merde. Bravo. Félicitations. Bravo. Ah, joli. En même temps, je pouvais pas battre le président. Hein. Bon, beaucoup de chance, non. Non mais... T'as vraiment failli m'avoir à un moment. Ouais, non. T'as vraiment failli m'avoir. T'as vraiment failli m'avoir. Non, mais 5 secondes de mon embarqué aurait pu normalement... Ouais, normalement, t'aurais pu... Ça aurait pu non, mais T'as bien répondu. Ouais, mais tu postais tellement bien la langue. En plus, c'est la fin qui m'a mis sur le... Le toutou. Oui, toutou. Ouais, toutou. On revient dans un instant avec Dominique Farrugia, notre invité pour son livre La stratégie de l'échec, juste après la pub. Connectez votre DVD aux dernières innovations, son et images de Sony. L'expérience DVD Home Cinéma par Sony. Une expérience qui ne vous quittera plus. Peut-on se passer de l'Apollo Pack Clim, de sa climatisation, de son système audio Volkswagen et tout ça pour 71 900 francs? Hein? Non. Trouve sur la plage. Enfin en DVD, le film récompensé par 5 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur Steven Spielberg. Tom Hanks, Il faut sauver le soldat Ryan, en vidéo et DVD. Ça va, oh, c'est que Dominique Farrugia, c'est bon. Ça va, c'est bon. C'est les Rumbalada qu'ils applaudissaient. On applaudit les Rumbalada. On va arrêter de faire de la pub aussi au livre de Dominique, ça suffit. Bon, Dominique, qu'est-ce qu'il y a de plus facile à planter, la vie sentimentale, familiale ou professionnelle, selon toi? Bah, les trois, mon général. Non, moi, ce que j'ai planté le plus, c'est sur tout. Mais la vie sentimentale, je me suis vraiment super bien démerdé. Hein. Ah bon? Mais je suis capable, tu vois, de glisser sur mon slip, de me voir la tête. Je suis capable de plein de choses. Mais le bouquin est fait de plein de choses aussi pour mal élever son enfant, surtout. Il y a des très Ah oui, bons ça, oui. conseils. Il y a un grand chapitre là-dessus. Quel conseil, par exemple? Conseil de base? De base, je peux en citer un ou deux comme ça, mais c'est par exemple, je ne sors mon enfant du placard que pour ranger quelque chose dedans, dans le placard. Ou quand mon enfant accomplit une tâche ménagère, je m'attends à ce que le résultat soit identique à celui d'un adulte. Sinon, je le tabasse. Oui. Je ne l'encourage jamais, mon enfant, sauf lorsqu'il joue avec le revolver familial. Oui, ça, c'est des bonnes choses. J'oblige mon enfant à porter des vêtements ridicules afin qu'il soit mal à l'aise en classe. Je prévois des repas compliqués qu'il doit réaliser lui-même. S'il n'y arrive pas, il ne mange pas. Voilà, c'est plein de petits conseils comme ça. Par exemple, ce qu'un enfant doit manger, de la cervelle crue, de la joue de bœuf crue, du sable cru aussi. Voilà, non, il y a plein de choses comme ça, plein de conseils, ça, des bons conseils qui vont sûrement vous aider. Par exemple, il y a plein de petits trucs. On peut dessiner aussi, on peut se faire des dessins. Oui, et tout ça. Dessiner la Joconde. Oui, c'est des petits exercices pour vous aider à dessiner la Joconde. On vous a décidé un carré. Ouais.
Ça, c'est plus facile. Il a compris, le monsieur au premier rang, là. Par exemple, on vous dit, bah, si vous voulez, si vous chiez sur le paillasson du voisin, marquez bien où vous habitez. C'est mieux. À quoi est-ce qu'on connaît un bon loser, Dominique? Oh, je sais pas, mais par exemple, il y a un truc sur Jacques Toubon. Jacques Toubon est un bon loser, je trouve. On pense que, comme à tout de bon leader, Jacques Toubon, je le dis dans mon bouquin, on pense qu'il porte un slip sous la douche, quoi. C'est le caractère d'un bon leader, ça. Un bon leader. Il y a aussi les destinations de vacances avec des notes, par exemple. C'est vrai que on va de Deauville à... Deauville, c'est moins 100, Jolo, c'est plus 100. Voilà. C'est sûr. Faut pas confondre Tchétchénie et Seychelles. Ouais, surtout pas. Tchétchène, Seychelles, c'est vrai que vous pourrez confondre. Hein. Non, tout ça, il y a plein de bons conseils, effectivement, et on peut dire qu'à 100%, on est sûr de rater sa vie si on applique bien. On peut bien rater beaucoup de choses. Par exemple, si dans l'improvisation qui va suivre, s'il suivait mes conseils, il pourrait... Oh, bah, il rate tout le temps. Ce que je vais faire, je vais aller les voir avec le livre, ça va peut-être aller mieux. Ah, d'accord. Bah, parce que, mesdames, messieurs, voici, la transition a été faite directement par Transition Man, président de Comédie, mesdames, messieurs. Voici Philippe et Benjamin. Ah oui. Ah bah, superbe. Ah bah oui, après, superbe impro. Ah, vous l'avez lu? Ah bah oui. Ah bah, non, je suis con, moi aussi. Tiens, ça pourra t'aider dans la vie, si tu veux. Petit, je te sens trop bien parti, toi. 105 francs. Ouais, non, t'as raison. C'est vrai qu'il n'y en a pas. Non, t'as raison en plus. Non, donne-lui, c'est dégueulasse. On peut lui filer? Ouais, donne-lui. Une petite dédicace après, hein? Non. Non, peut-être. 115. Mesdames et messieurs, voici le thème. Il va sortir de ce public. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Une dame là-bas avec un beau pull jaune. Vous savez que le jaune est interdit cette année, hein. C'est pas grave. Je vous écoute, mademoiselle. Alors, un médecin de campagne. Un médecin de campagne. Est-ce que je peux donner... Alors, oui, Dominique, est-ce que tu as une contrainte, s'il te plaît? Est-ce que je peux donner... Le tout sera joué à 4 pattes. Le tout sera joué à 4 pattes. Oui. D'accord. Un médecin de campagne. 2 minutes 30. Le tout sera joué à 4 pattes. À 4 pattes, c'est parti. Oh là, mais... Je l'ai déjà appelé il y a 2 heures. C'est pas normal. Ah, le voilà. C'est vous, docteur? Oui, c'est moi. Entrez. Oh, je suis bien content de vous voir. Alors, qu'est-ce que vous avez? C'est pas moi. C'est qui? C'est ma vache. Ah, bah, poussez-vous, je vais aller la voir. Oui, c'est pas... Voilà. Oh, docteur, comme je suis content de vous voir. Oh, bah oui. Voilà. Ça... Oh, docteur. Ça m'en a coulé, est-ce que vous êtes content? Alors, je vais vous expliquer les symptômes. Oui, allez-y. Depuis ce matin, elle fait meu, mais elle fait pas meu à intervalles réguliers. C'est pour ça qu'elle n'est pas bien, elle fait des meu. Oui, bah allez-y doucement quand même. Bon, allons dans les tables ensemble, je vous bien, suis. allons-y. Ah, ça fait mal aux genoux. Non, mais vous ne devez quand même pas dire que le président est la vache, ma vache. Non, mais... Non, après, non, ma vache va vouloir être sucée après, non. Voilà. Non, ben toutes les vaches ne veulent pas être sucées, elles sont pas toutes folles. La voilà. Regardez, elle a acheté un costume, elle fait et elle est assise dans un fauteuil. C'est pas normal, docteur. Oui, bah ça, c'est pas normal, ça c'est sûr. Alors, et ça fait depuis combien de temps? Depuis ce matin seulement? Depuis ce matin, docteur. Docteur, c'est bien parce que c'est vous qui avez l'accent du oui, terroir. Oui, parce qu'on devait être à la campagne, mais il a oublié. Oui, bah alors. Mais rien. C'est pas grave, t'as qu'à pas faire de l'accent et puis on n'est pas à la campagne. Petito, tu me parles autrement, dis donc, mon gars, là. Mais je te parle comme je pense. Parce qu'on est à la campagne et que c'est pas ma vache, c'est un zèbre. Ah bah oui, mais alors pourquoi vous me faites venir pour un zèbre? Moi, je suis spécialiste en vache. Ah bah alors, on va aller voir une vache. Une bonne grosse vache. On va aller voir une vache. Bah bien, ça c'est difficile. Hein. C'est ce qu'on appelle un obstacle pour quelqu'un de ton âge. Allez, viens, descends. Voilà. Quel âge ça te fait maintenant? Hein? Oh bah... Ah bah là, avec toi 37. Bah oui. Hein? Allez, je vous suis. Allez. On y va. 30 secondes. Oh, bah, alors, elle est où la vache? Ça nous laisse juste le temps d'aller la voir. Ça délire à mort, ça délire à mort. C'est ça qui est génial. Regardez, je vais par là. Moi, je fous le bordel. Je vais par là. Je vais par là. Ça fout un bordel dans l'impro, de Dieu. Hé, docteur. 15 secondes. Attends, vous voilà. Retourne-toi, qu'on est chacun nu. Ah bah voilà, il était temps, docteur. Eh ben voilà, j'ai mis le thermomètre à la température ce matin. C'est élégant. C'est une bonne chute. Ah oui, mais c'est ça, c'est bien. Non, parce qu'on avait dit, on fait pas du tout un truc dégueulasse. Mais il a quand même mis un truc. Ils ont bien lu le bouquin.
Ah, le livre, il a déjà deux. Il y a deux C'est un fans. best-seller chez... Je tiens à m'excuser auprès de mes camarades Philippe et Benjamin, parce que c'était pas très sympa de leur demander de faire ça à quatre pattes. Pardon de l'avoir forcé. Je vais chercher ma vache. Ils sont pas beaucoup, c'est pas beaucoup comme ça, et ils sont pas. Non, ils sont pas comme ça en vérité. Hein. Non, ils sont Mesdames pas. et messieurs, dans quelques instants, un nouvel épisode de Qui a tué Pamela Rose? Mais voici tout de suite un rapide coup d'œil sur les programmes de comédie. N'ayez pas peur, quoi. Vous ne me connaissez pas, je suis monsieur Boniface. Le kidnappé du commissariat. Ah, mais il enlève. Celui qui a tenu tête au gangster. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ces gens-là, les tueurs, comment on les appelle? C'est rien du tout. Ferme ta gueule. Moi, j'en fais ce que je veux. Qu'est-ce que j'en fais, moi? Bon, je prends par le nez, je prends par les oreilles. Je le doigt dans les yeux. Et puis te gêne pas pour moi, petite tête. Quand il est ton baratin. Par le cou, partout. Sur le bar, sous le bar, sur la suspension, partout. Il n'y a plus d'héroïque, monsieur Boniface. Il en a marre, monsieur Boniface. Fernandel serait la bête noire des gangsters? C'est à voir. L'héroïque Monsieur Boniface, ce soir à 21h, sur Comédie. Dernière partie de la grosse émission, on retrouve tout de suite Ripper et Bullitt pour un nouvel épisode du premier feuilleton live en direct à la télévision française. J'ai nommé Qui a tué Pamela Rose? États-Unis, Barnesville, 18 mai 1999. Pamela Rose, une jeune étudiante, est retrouvée morte chez elle, une clé à molette plantée entre les omoplates et une bougie enfoncée dans la gorge. C'est Gerald Turner, son ami d'enfance et garagiste à Barnesville, qui prévient la police. L'enquête est confiée à deux inspecteurs du FBI, Richard Bullitt et Douglas Ripper. Désormais, ils vont devoir répondre à une seule et unique question: qui a tué Pamela Rose? Salut Ripper. Salut Bullitt. J'arrive presque à jouer Lara Fabian, je t'aime. Allez-y. Ah, pas mal. Vous pouvez faire les It Be, non, des Beatles? Ouais, rien. Non, ça c'est l'album blanc, là, sur l'album bleu. L'album bleu. Ah, c'est pas mal. Bon allez, assez joué Ripper. J'ai du nouveau sur Pamela Rose. Ok. Je prends une pause et je vous écoute. Voilà. J'ai rencontré un mec qui a dit avoir vu le mec, qui a 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 vu l'assassin de Pamela Rose. Waouh! C'est génial, 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 génial. Moi aussi, j'ai du nouveau. Je vous écoute, Ripper. Sarah est enceinte de Steve et sa mère ne le sait pas. Mais Steve n'a pas encore divorcé de Barbara. Si seulement Michael était encore là. Mais tu sais très bien que Michael est parti aux Bahamas. Avec Tracy. Mais Tracy l'aime toujours. Mais alors pourquoi ne revient-il pas? Vous le saurez dans le prochain épisode de Amour et poire à lavement. Entrez? Non. C'est le téléphone. Ah oui, bien sûr, le téléphone. Oui, allô, oui. Oui, c'est moi, oui. Ah! Ok. Que se passe-t-il? On vient de retrouver le scooter de Pamela Rose dans le lac de Barnesville. Et alors? Pourquoi la tête garée là? Ah, vous ne croyez? Vous ne croyez pas plutôt qu'un inconnu, voire l'assassin, l'a tout simplement jeté dans le lac? Oh là, mais non, mais ça, c'est pas possible, ça. Voyons, c'est strictement interdit par la loi. Donc, Pamela Rose garait son scooter dans le lac de Barnesville. Entrez? Non, téléphone. Ah oui, c'est vrai. Allô, oui? Oui, c'est moi. Ok. Que se passe-t-il? On vient de retrouver le scooter de Pamela Rose dans le lac de Barnesville. Et alors? Pourquoi la tête garée là? Vous ne croyez pas plutôt qu'un inconnu, voire l'assassin, l'a tout simplement jeté dans le lac? On l'a pas déjà dit, ça, Ripper? Non, mais c'est parce que c'est le texte, c'est une erreur de copier-coller, donc j'ai pas pu faire autrement, donc voilà. Ah, d'accord. Allô, oui. Allô?
Oui, c'est Faroudia à l'appareil. Ça fait 2 minutes que je regarde Pamela Rose, je trouve ça super chiant. Vous avez parlé de mon bouquin, qu'est-ce qui se passe? Vous pourriez pas parler un tout petit peu de mon bouquin? Parce que ça fait 2 minutes que je regarde. Oui. Je suis là pour faire de la promo, quoi, un peu. Oui, bien sûr, monsieur. Oui, Vous êtes, tout à fait. vous voyez, je sais pas bien vous parler de la stratégie de l'échec chez Michel Lafon. Même le prix vous fera rire, moins d'un franc par page. D'accord. D'accord, hein? Ok, C'est sympa parce que c'est sympa vos conneries, mais là, je commence à avoir un peu plein de cul, vous voyez. Parce que vous commencez à me faire chier là, avec vos trucs pour à lavement et compagnie. Là. Ça fait rire personne, vos trucs là. Ça fait chier tout le monde là, avec votre mondasse là. Vous direz à l'autre tapette là, qui travaille avec vous, que c'est un gros con. Je suis d'accord. Vous direz, c'est un gros con. Oui. Ok. On va parler du livre. On va parler de mon livre. On va parler du livre. Vous m'avez dit, tu peux prendre le temps que tu veux, je le prends le temps que je veux. Non, mais en même temps, okay, ça va faire un peu long. Ça te fait bien chier là. Parce que là, t'aimerais bien raccrocher. Non, mais je ferai la commission. Je ferai la commission. Ça c'est marrant, ça Ripper. Mais quand vous faites de la méditation comme ça, comme une merde, vous me rappelez mon ancien équipier. Dick Rivers. Dieu et son âme. Il est mort? Non. Il n'a pas acheté encore le livre de Dominique Farrugia, La stratégie de l'échec. Allez, en route, Ripper. C'est la fin de l'épisode. Demain, Ripper et Bolite tenteront une nouvelle fois de répondre à la question que tout le monde se pose. Qui a tué Pamela Rose? Dominique. Non, il en profite, hein. Vous pouvez passer le livre. Je ne peux pas montrer le livre. Tu l'as donné au monsieur là-bas. Bon, tu peux me le ramener, s'il te plaît, juste le temps de le montrer à la caméra. Non, sérieux, viens. S'il te plaît. Viens, Cédric. Viens. Viens, les péchos. Et je déambule. Non, merci. Reste là. Assieds-toi ici. Assieds-toi, peut-être Dominique. Non, mets-toi plutôt là-bas. Non, mets-toi là. Assieds-toi là. Il est bien, il est bien, là. Il en a mort. Téléphone et appelle ta mère. Vas-y, tu seras pas rentré. La stratégie de l'échec de Dominique Farrugia est sortie aux éditions Michel Lafon pour bien se planter dans la vie. Je peux dire encore un truc, comme ça fait chier notre camarade qui dit il faut rendre l'antenne, parce qu'il y a la pub à rendre, tout ça. Je suis en train de bien lui casser les couilles. David, bonne soirée. Demain, nous recevrons Laure Sinclair. Allez, bye bye. Bonne soirée. Dans quelques minutes, voilà saison 4 sur Comédie.